Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rentrée. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bel été. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Vous savez qu'en général je fais toujours un bon break en été, surtout en août. Voilà, j'ai pris mes 4 semaines tranquilles. Voilà, je me suis vidé la tête. On a profité de nos vacances, très peu de réseaux sociaux. Et puis voilà, profiter, reprendre un petit peu d'énergie, et puis pour avoir une rentrée comme ça qui se passe plus sereinement. Alors j'ai été malade en plus il y a quelques temps, donc enfin la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis désolée, je vais peut-être tousser un petit peu. En tout cas, moi j'espère que vous avez vraiment passé un bel été, que vous êtes reposés, vous avez profité de vos proches. Et puis de vous faire aussi une petite santé. Moi je sais que j'aime toujours ce break là, ça fait du bien. Voilà, c'est s'évader, c'est de penser à autre chose que le boulot et puis les petits tracas quotidiens. Donc je suis très contente de vous retrouver et puis ben, on se retrouve pour un haul, enfin non pas pour un haul, pardon, pour un unboxing pour la nouvelle collection de chez Happy Little Fur. Vous avez vu passer des photos. Qui s'appelle Boho Spirit. Elle est très jolie cette collection. Je le dis tout le temps que la collection est magnifique, que les collections sont magnifiques, mais moi voilà, Happy Little Fox c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas trouvé une collection qui ne me correspondait pas. Donc voilà, voilà, je suis très contente. J'espère que ça va me remettre un petit peu dans le bain. J'ai eu un moment de flottement, là, j'ai voulu un petit peu recraper et puis j'ai eu un peu de mal. Ça y est, j'ai fait une petite création déjà pour Saga Post Scrap. Donc ça y est, je m'y remets tranquillou. Là, j'espère qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a un train-train, hein, comme tout, voilà, on a tout un train-train et quand on casse le rythme, et ben on a du mal à reprendre le rythme en fait. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'embête un petit peu en ce moment, c'est que j'ai perdu mon rythme, donc il faut que je le retrouve. Donc voilà, ça va revenir petit à petit. Je sais pas si ça vous fait la même chose, hein, dites-le moi, mais ouais, moi j'ai toujours un peu de mal à me remettre en fait. Donc voilà, donc c'est parti pour ce unboxing. Donc on va commencer par les papiers. Alors le combo de couleurs, je l'adore. Il est vraiment super beau sur cette collection, j'aime vraiment beaucoup. Donc on va le voir tout de suite avec la première feuille, la feuille numéro 1. Donc évidemment c'est un thème automnal. Alors j'ai changé mon téléphone portable, parce que je filme avec mon téléphone portable. Alors j'espère que ça va rendre correctement, je vous dirai si c'est vraiment fidèle au niveau des coloris. Mais voilà, c'est un combo de couleurs, c'est très beau. Voilà. Alors ça, c'est des motifs, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est du flow. Voilà, motif cachemire. Ah, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ce couleur de, c'est entre le vert et le bleu et le gris. Enfin, c'est trop chouette. Le papillon, évidemment, j'adore. Voilà, marron, mais vraiment un peu qui tire sur cuivre. Pour moi, le cuivré un petit peu, il est vraiment très joli. Des petites étiquettes comme ceci. Là, une grande étiquette à la faveur de l'automne, étiquette de Project Life. Hein. Voilà, d'autres petites étiquettes comme ceci en petits carrés. Et là, on a plein de petits mots. Ah, il y a l'orage. Vous allez peut-être entendre l'orage pendant ma vidéo. Voilà, ce qui fait très chaud encore. Franchement, vous allez me dire, mais elle est folle, mais franchement, qu'il fasse un peu plus frais, ça serait quand même mieux, parce que là, il fait encore très chaud. Et la chaleur, moi, ça va 5 minutes. Donc, bref, allez, on retourne à notre belle collection. Et ce vert là est très beau aussi. Un faux uni, vraiment très joli. Hop. La deuxième page. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et quoi là? Oh, zut.
J'ai une goutte d'eau qui est tombée sur le papier. Bon, c'est pas très grave, c'est pas en plein milieu du papier, heureusement. La deuxième page, donc vous voyez là, un petit coup de... Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment en bas, donc ça c'est bien. Donc on a ce vert gris-bleu là, je sais pas trop comment le... Ouais, le décrire, mais il est trop beau. Et le verso, c'est les petites étiquettes, voilà, avec, ça c'est bien, j'aime bien parce que il y avait toute une partie étiquette comme ça sur du 30-30, ben, sur la dernière collection c'était déjà comme ça, et je trouve qu'ils ont, et puis après il y avait toute un recto avec des washi comme ça, et je trouve que c'est bien d'avoir fait les deux, un peu des deux, parce que moi je j'arrivais pas toujours à utiliser ces deux grandes feuilles comme ça en entier, donc j'utilisais plutôt le côté recto que verso. Mais bon, là je trouve que c'est... Enfin, moi ça me correspond mieux à moi. Maintenant, c'est peut-être d'autres préférés, mais moi je préfère comme ça. Donc là, plein de petites étiquettes. Et puis bah, les bandes de washi là. Voilà, avec des petits mots. Et puis tout ça, ça a placé, c'est bien sympa. Hop. Donc le 3, le papier numéro 3. C'est celui-ci. Alors j'adore ce papier là. C'est vrai que on l'a dans diverses couleurs ce papier, et je trouve qu'il est très joli là, ces pois blancs un petit peu voilà, usés sur un fond marron là, en marron cuivré, hein. Moi c'est comme ça que je... Voilà, il est très beau. Et là nous avons des petites fleurs, c'est pareil, il y a peut-être un... Non, il n'y a pas un nom. Et voilà, des petites fleurs comme ça, je trouve que c'est vraiment très joli. Ce combo de couleurs, très beau. Le papier numéro 4, un papier géométrie comme ça, un petit peu bleu canard, je dirais. C'est peut-être bleu canard là aussi, mais pas, je sais pas trop. Ouais, peut-être bleu canard aussi. En tout cas, c'est le même coloris. Et là, on a l'effet cachemire. Le motif, pardon, cachemire. Voilà, dans un fond gris comme ça, c'est très joli. Le papier numéro 5, on a un motif comme ça qui fait très zen. Feuille de lotus un peu, pas vraiment, mais voilà, je trouve que c'est très joli. Et ici, ce papier, il est trop beau, un faux uni un peu marron cuivré là. Et là, on a vraiment ce superbe motif. Ça fait un peu esprit tatouage en fait. J'aime beaucoup. Et pour finir, la dernière feuille, donc ce motif ici là sur un fond beige marronné, il est très beau. Et là on a plein de petites rosaces, moi j'appelle ça des rosaces, maintenant je sais pas, enfin des motifs pareils, ça fait très tatouage, j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Alors on peut évidemment les découper, les laisser en page entière. En découpage, ils doivent être très beaux aussi, ça doit bien rendre. Donc l'acétate. Alors on a ces motifs, ces jolis motifs esprit un peu mandala. Donc donc transparent avec l'effet rose gold. Voilà. Trop joli. Hop. Et le simili cuir, il est trop beau aussi, j'aime beaucoup avec ce marron cuivré là, avec des petits chevrons. Il est très joli sur une... voilà, moi je pense que ça va être comme ça, sur un... comme je fais souvent d'ailleurs, hein, pour une charnière une tranche de mini. Je pense que ça va être comme ceci. Vraiment, je sais pas, mais regardez... Elle est trop belle cette collection. J'aime beaucoup les coloris. Le combo de couleurs, je suis ultra fan. On continue. On va continuer avec les petits transferts. Ils sont trop chouettes. Alors, je suis contente. Les derniers transferts, je les ai pas mal utilisés. Donc, je suis vraiment contente par rapport à ça.
Parce que c'est vrai que moi, c'est pas des choses que j'utilise en général. Et là, franchement, ils étaient trop beaux au niveau de la dernière collection. Enfin, les autres aussi, mais en fait, j'avais du mal à les sortir. Mais maintenant, ça y est, j'ai compris comment il fallait que je les utilise. Je sais comment ça fonctionne, hein, mais comment, voilà, je pouvais les placer un petit peu où je voulais. Donc, on a cette planche-ci. Donc, il y a 3 planches de transfert. Toujours des motifs blancs, comme ça, c'est trop joli pour mettre sur les photos. Hein, pareil, des phrases aussi qu'on peut mettre sur les photos. Esprit bohème. On a cette planche-là avec du feuillage, des fleurs, des rosaces, voilà, du mandala. Et celle-ci, trop jolie aussi. Donc voilà pour les transferts. Allez, on va commencer par les tampons. Alors, les tampons. Pardon. Nous avons cette planche qui s'appelle Bohemian Spirit avec un beau mandala ici, très joli. Des effets, des motifs cachemire avec dedans des petites fleurs, du petit feuillage, etc. C'est trop beau. J'aime beaucoup cette petite fleur là. Avec, ça fait, voilà, quand on regarde comme ça fait comme des petits cœurs là. Mais j'aime beaucoup coloriser, ça doit pas être mal ça. Donc on a dit des petites rosaces, voilà, au mandala. Et Fall Mood, pardon, au naturel, Bohemian Spirit, un côté bohème. Voilà. Alors, vous savez, côté bohème, bohémienne, voilà, beau, moi vous savez que c'est mon... J'adore, j'adore, j'adore. Ici, nous avons le bouquet d'automne. Alors, regardez, celui-ci, il est trop chouette en fond. On peut même récupérer, voilà, juste cette partie-là en découpage et en colorisation. Un petit effet cachemire avec celui-ci. On retrouve la fleur là que j'aime bien. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Des petits motifs pour faire des fonds, ça peut être bien sympa. Alors, belle saison, balade en plein air, automne, come with wind and gold. Avec wine et doré, je sais pas. Bon, non, je suis pas assez balèze en anglais là, pour vous la traduire. Ensuite, nous avons nature flamboyante. Donc, ce petit papillon, évidemment, je dis oui, 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 j'aime trop. Ça, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, on a l'effet, comme ici, là, du papier vert, fleur de lotus. Mince, une petite fleur trop mignonne ici. On a une autre fleur ici. Des petites feuilles. Et là, ces motifs de fleurs aussi sont très mignonnes. Donc, trésor d'automne, nature flamboyante et légende automnale. Ensuite, Fall in Love. Il est trop beau celui-ci. Alors, celui-ci, ça va être un best-of, hein, ça c'est clair. Regardez comme c'est trop beau. Alors, vous avez le mot fall, voilà, qui veut dire automne. Et là, vous avez des motifs floral, feuillage. J'aime trop celui-ci. Je pense qu'on va le revoir. On va pas s'en lasser. Est indien. Une petite, oui, petite fleur, une petite... ça fait comme un petit tatouage, hein. Donc, parenthèse de douceur, Spirit, In Love. Et puis là, on a un petit feuillage. Ensuite, nous avons Natural Feeling. Donc là, on a plein de feuillages très fin. Alors ça, pour faire des fonds, ça va être très bien. Vraiment très aérien, très fin, très joli. À le coloriser, pas trop, mais par contre, j'ai des petites idées. Voilà, alors, au gré du vent, profiter du moment, natural feeling, se laisser porter et couleurs chatoyantes. Voilà. Ensuite, on a Cozy Autumn. Voilà, alors, on retrouve ici ce motif, ce tampon-là. Il est trop beau. Moi, il me fait penser vraiment à la feuille, pardon, avec le motif sur le côté, là. Il est vraiment très joli.
Et aussi, ouais, ça se marierait très bien avec les deux là. Voilà, voilà. Enfin bon, bref. Tout va bien ensemble. Hein. C'est fait pour, hein, vous me diriez. Mais bon, vraiment, c'est très joli. Là, un effet mandala aussi, une petite fleur. Et ma journée préférée, ma saison, pardon, préférée. Cozy Autumn, s'arrêter, moment suspendu et s'émerveiller. Trop, trop joli. Et ensuite, nous retrouvons notre petit tapis, voilà, qui est dans un lit de feuilles automnales. Il est trop mignon, vraiment trop, trop chou. Il est vraiment chouette. Ça, c'est pareil, vous allez le voir souvent, je pense. Vous avez donc les mois septembre, octobre, novembre. Ça, c'est cool, ça peut toujours servir. Un petit texte comme ça, un tampon de fond, texte, moi j'aime trop. Et on a des petites fleurs et ces petits champis là qui sont vraiment choupinous. Donc voilà le tampon exclusif, donc l'automne d'Happy. Trop mignon. Pour les fans d'Happy, voilà. Happy en automne. Trop chouette. Je vous en reparlerai ça après. Pardon. Me voici de retour. Voilà, alors on va faire maintenant les dies. Les dies, pareil, il y en a encore, c'est trop trop beau. Donc automne cozy, donc voilà, on a le mot automne qui va se détacher, le mot cozy qui va vraiment en fait évider le papier. Voilà, on a des petits feuillages comme ça, ils sont trop trop jolis. J'ai bien envie de voir ce que ça fait découper. Voilà, ils sont quand même assez grands. Donc ça c'est le premier set pardon, de dies. Ensuite nous avons Belle Saison. Donc on retrouve des petits feuillages, saison préférée et belle. Alors ça c'est pareil, ça vous coupe le mot et ça évite votre papier. Moi je suis fan des deux et vraiment c'est très très sympa. Voilà pour la taille des dies. Alors, ensuite, nous avons un mandala. Alors, je sais pas, rosace, ouais, rosace, mandala. Mandala, c'est vrai quand on les colorie, mais bon, bref. Rosace, une belle rosace comme ça, trop jolie. Alors ça va faire des choses très très fines. C'est vraiment magnifique. Une belle rosace comme ça, elle est quand même assez grande, donc ça c'est chouette. On a des plus petites, des rosaces un peu plus petites. On a ce motif-là et celui-ci, qui sont aussi pas mal d'un bon gabarit. Hein. Nous avons moment unique. Alors, donc, moment, ça va évider le papier. Voilà. Et précieux et unique, ça sera donc la bande de mots. Alors évidemment, c'est plaçable partout. Ça, c'est trop bien. Et pour la rosace brodée, voilà, elle est très jolie. Alors moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout douée pour la broderie. Donc j'avais dit à Magali, écoute, moi, tous les dies de broderie, je pense que c'est pas la peine, je ne m'en servirai pas. Moi, je manque de patience, je suis pas très douée avec une aiguille et tout et tout. Et en fait, cette rosace-là, ce qui est chouette, je vais vous le faire le rendu, c'est que alors, dans les dies de broderie ou des pochoirs de broderie, souvent on fait les points et puis on voit pas ce que ça donne du tout. Moi, c'est ça qui me perturbe un petit peu. Et en fait, là, non, ça dessine vraiment bien comment la rosace, donc elle rend super bien, même si on ne brode pas dessus. Et ça, moi, du coup, j'ai dit à Magali, ouais, bah du coup, elle me dit quand même bien celle-ci, parce que, voilà, on voit bien quand même le motif, même si on ne brode pas. Alors, elle me dit, bah écoute, je vais te la mettre. Je vais te mettre le dies, voilà. Et vraiment, il rend super joli, ça fait quelque chose de léger. C'est vraiment très très beau, donc j'ai hâte de vous montrer le rendu que ça fait, même si vous êtes comme moi, pas très fortiche en broderie. Et je continue avec la super nouveauté que j'adore, parce que je suis en ce moment, avant de faire ma pause scrap estivale, j'étais à fond dans le mood board et vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Et là,
Regardez ce qu'elle nous a sorti, enfin ce qu'ils nous ont sorti, une matrice de découpe, le Moodboard, et c'est le numéro 1, je pense qu'il y en aura d'autres s'il plaît. Donc c'est quand même un grand Moodboard, ça c'est top, vraiment, elle a fait une création avec, c'est chouette. Ici, on peut mettre, par exemple, le mot moment. Je pense, enfin, il y a plein d'autres de la collection qui doivent y rentrer. Automne, voilà, l'automne, y rentre. Enfin bon, bref, c'est top, top, top. On peut mettre, voilà, des petites photos, des petits morceaux de papier. Et ce que j'aime, des morceaux de papier de la collection, évidemment. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, les cases, elles sont vraiment pas droite, vous voyez, c'est pas, je trouve ça trop sympa. Donc ça c'est le Moodboard numéro 1. Donc voilà pour les dies. Donc c'est une très jolie collection, vraiment très sympa. Et pour les petits cadeaux, donc si vous commandez, je rappelle, hein, si vous commandez exclusivement, si vous commandez sur la boutique Happy Little Fox. Alors je ne sais pas comment Magali fonctionne, c'est par tranche d'achat j'imagine. Et vous avez des petits tampons exclusifs, donc il y en a toujours 3. Donc là on a celui-ci avec un effet, donc un motif cachemire et wild and free, libre et sauvage et libre. Voilà, ça c'est le premier, trop joli. On a celui-ci, donc le petit feuillage comme ça, merveilleuse nature, avec une petite rosace. Et le troisième mini tampon, c'est automne aux 1000 couleurs, avec une très jolie rosace ici. Voilà pour cette très jolie collection. Je vous la montre comme ceci. Elle est vraiment trop chouette. J'ai hâte de m'y mettre là, vraiment. Voilà, je remets droit. Évidemment, je vais commencer par un mini-album. Et puis après, bon voilà, on verra. J'ai plein d'idées de... Voilà, ça revient petit à petit. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, à aller dispo le 9 septembre, le 9 ou le 8, le 9 je crois, le 9 septembre, c'est chez tous les revendeurs évidemment, sur le site Happy Little Fox directement. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis très vite, je vous dis pardon, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.